Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Objectif UTMB, épisode 17 et 18. Et oui, je suis un petit peu en retard sur la sortie des vidéos, donc là pour les semaines d'entraînement du 29 juin au 12 juillet 2020. Donc c'est pas que j'ai arrêté l'entraînement, c'est juste que là j'ai pas trop le temps de pouvoir faire mes vidéos sur YouTube, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, donc du coup là j'ai pas trop le temps. Et puis après il y a les vacances qui vont se préparer, donc du coup je pense qu'à mon avis sur les autres vidéos je ferai pareil. Je vais faire un condensé du 19 et du 20, puis après derrière, sur mes 3 semaines de vacances que je vais prendre en août, bah, je ferai pareil, je ferai un condensé de 3 semaines d'entraînement, dans tous les cas il ne se passera pas grand chose. Donc voilà. Alors, j'ai changé un petit peu ma manière de faire. Donc là cette fois-ci, j'ai changé un peu ma façon de pouvoir vous montrer un peu l'entraînement que je suis en train de réaliser. J'essaie de faire des choses un petit peu plus simples et je me suis dit tiens, pour pouvoir mesurer un petit peu ce qui va permettre de pouvoir montrer mon évolution, bah, c'est un petit peu la vitesse que j'ai remarqué par rapport au kilomètre effort, parce que c'est un peu comme ça que c'est mesuré pour les quotitra, donc pour le trail. Donc du coup voilà, j'ai réorganisé un peu comment dire, ma façon de montrer l'entraînement, de mesurer, donc là, du coup avec la durée, le kilométrage, le dénivelé, la mesure des forces travail, parce que je trouve que c'est vachement coloré par rapport à moi, le kilomètre effort, donc ça veut dire que tu rajoutes 1 km pour 100 mètres de dénivelé, puis après derrière la vitesse par rapport au kilomètre effort, sachant que voilà, le but c'est d'essayer de faire monter un petit peu cette vitesse. Donc du coup sur les semaines 17 et 18, bon, on voit que j'ai un petit peu augmenté l'entraînement, donc là je suis passé entre 6 heures d'entraînement à peu près, donc la semaine 18 j'ai un petit peu fait de vélo, donc du coup bon, c'est pas représentatif, mais bon, en tout cas le but c'était d'augmenter très fortement le dénivelé, comme tu peux le voir, donc là j'étais passé les 1000 mètres de dénivelé comme c'était prévu, sans forcément faire comment dire, un effort trop intense. Le but c'était vraiment d'allonger au maximum le dénivelé pour travailler, donc j'ai fait beaucoup de navettes, je vais montrer un petit peu mes entraînements, beaucoup de navettes, et le but c'était de travailler vraiment très très musculaire, donc de faire un cycle comme ça pendant à peu près 4 semaines. En niveau de l'évolution de la charge, donc je l'ai fait comme ça aussi, je pense que c'est pas mal aussi de pouvoir le représenter, donc là on voit quand même que j'ai bien fait l'évolution. Et donc là, on voit que là, je suis à peu près un peu plus de 60 bornes en kilomètre effort à la semaine. Donc ça commence à être plutôt sympathique, hein. Et puis en plus, ça se passe très bien, je ne suis pas spécialement mal, tout va bien. Et puis on voit par rapport à la mesure des forces travail, donc l'intensité que je mets à chaque fois dans ces kilomètres. Donc on voit que le dernier cycle précédent, il était très intense. Donc je suis en train de récolter les fruits parce que je commence à être un petit peu plus rapide en ce moment. Je suis en train de surcompenser, je pense, à mon avis, de tout ça. Et donc là, on voit que par rapport au kilométrage, voilà, je suis vachement moins temps, j'y vais beaucoup plus tranquille, beaucoup plus d'aérobie, beaucoup plus de navettes, mais vraiment un peu plus simple. Même si je pense que la mesure d'effort est un peu plus élevée, parce que derrière, quand je fais des navettes, en fait, le capteur cardio, il marche pas très bien quand tu marches. Il a tendance à me dire, tiens, j'ai un cardio très bas, alors que c'est pas vrai. Mais je suis en train de régler ça, parce que là, j'ai récupéré enfin, j'ai reçu ma ceinture Garmin, et sur l'essai que j'ai fait, bien sûr, voilà, au lieu, il me disait que j'étais à peu près à 110 hein, de plus, que je suis en train de monter des belles petites pentes à 17%. Non, je suis plus à 150, hein, donc à mon avis, il y a des choses qui sont pas très bonnes là-dedans, mais c'est pas très grave. Le but, c'est de faire du kilométrage. Donc au niveau des semaines d'entraînement, donc je vais pas les détailler, hein, le but c'est d'aller sur Strava si tu veux voir en détail tout ce que j'ai fait. Euh, donc on peut voir que voilà, j'essaie de maximiser fortement le dénivelé. Donc là, il y a mis à part 2 séances où je suis allé un peu plus tranquille. On voit que voilà, j'ai fait énormément de navettes, du fartlek. J'ai fait beaucoup ce genre de choses avec des intensités qui peuvent être parfois un petit peu élevées. Donc c'est surtout au niveau des fartlek. Donc là, j'aime bien, hein, c'est plutôt sympathique comme type de séance. Pareil pour les navettes, où je trouve ça plutôt sympa à faire, hein. Donc là, j'ai trouvé des belles petites bosses, surtout une voilà, qui est presque à 18%, je crois, de mémoire, ou 17%. Celle-là, elle est pas mal. Ça me permet au moins de pouvoir aller chercher la 456. Moi, j'en avais un peu marre, donc je pense que je peux chercher à peu près à l'heure, à peu près 500 mètres de dénivelé. C'est pas énorme pour l'instant, mais c'est quand même plutôt sympa. Et voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est le kilomètre effort. Donc là, on voit que par exemple, sur le 6 juillet, bah, j'étais plutôt rapide. Moi, c'est 13,33 km/h pour une fréquence cardiaque moyenne à 79. Donc je trouve que c'était plutôt intéressant, sachant que bah, tu pourras t'amuser à regarder un peu cette vitesse qu'ont les personnes quand ils font des courses. Bah, tu vas sur Extra, puis après d'ailleurs, tu regardes un peu les courses qui ont été faites. Et bah, tu vois que cette vitesse-là, elle peut être représentative de ce que tu vas avoir. Sachant que, bon, elle peut baisser en fonction de la technicité du terrain, mais si le terrain n'est pas forcément technique, bah là tu peux avoir à peu près une idée vaguement de ce que tu peux avoir. Donc tu vois, je sais que par exemple pour le North Trail de Flandre, ce que je vais prévoir, je peux à peu près, à mon avis, avoir une vitesse à peu près, voilà, c'est ça, autour des 13 km/h effort. Donc bon, on va voir ce que ça peut faire, ce que ça peut donner, sachant que ça va me donner, mon objectif c'est de faire un peu à moins de 4 heures. Donc on verra si je peux le tenir, c'est pour ça que je voulais le tester là,
je vais le voir juste après, je vais tester sur une course pour voir si je suis capable de les tenir. J'ai fait quelques sorties longues aussi, on peut voir. Donc là, celle du 4 juillet, c'était une rando course plutôt tranquille. Je me suis perdu, en plus c'était un peu chiant, mais c'est pas grave, c'était un peu technique, c'était bien. Et puis derrière, pareil, le 10 juillet, une course un peu plus longue. Donc, alors, sur la fin, honnêtement, sur la dernière demi-heure, un petit peu de douleur, ça commence un peu à raidir, donc je suis pas encore au point. Donc, je pense que encore quelques séances, ça va le faire. Puis après, derrière, bon, j'ai quand même accumulé des bornes, il va falloir que je récupère quand même totalement. Donc, mais je sens quand même qu'il y a toujours un sacré bénéfice. Genre 2-3 jours après, mon corps, j'ai l'impression qu'il réagit vachement bien comment dire, aux sorties longues de plus de 2 heures. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, je vais essayer de conserver un peu celle-là. Je pense que sur le prochain cycle que je ferai, donc le plutôt fin août, début septembre, voilà, j'irai chercher à peu près les 1h15, 1h30 d'entraînement. Et l'embauche, à peu près toujours 1 heure, c'est jeune, donc j'essaie de pas trop en faire non plus. Mais ça se passe bien, honnêtement, je me sens très très bien. Voilà. Comme tu peux le voir, tu peux regarder le détail des entraînements sur Strava, mon profil Janis Running. Au niveau indicateur fitness Strava, donc on voit que ça monte tranquillement. Donc voilà, je suis plutôt frais. En ce moment, c'est savoir la forme, elle est plutôt bonne. On peut voir, de toute façon, on voit que ma vitesse elle augmente quand même au fur et à mesure, donc c'est plutôt sympathique. Donc ça va, donc indicateur toujours très fiable, je trouve, celui-là. Donc là, on peut voir que dans ces moments-là, je suis comme plutôt fatigué, et puis il suffit de redescendre un petit peu, d'aller vers la zone neutre. Et là, on voit que directement, là, je me sens beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de patates, donc c'est vraiment bien foutu. Donc je vais continuer de l'utiliser sur la suite. Donc on peut voir, tiens d'ailleurs, que là, la vidéo, je l'avais le 17, donc bah, dis donc, je suis un petit peu en retard. Au niveau poids de corps, donc j'ai remangé un petit peu quand même sur ces 2 dernières semaines, parce que bon, voilà, j'avais quand même pas mal réduit, parce que j'avais besoin de décharger un petit peu. Donc mon poids il baisse toujours. Donc je vais faire là sur les 2 prochaines semaines, je vais retirer encore, je vais repasser à 2200 calories pour essayer de réduire et voilà, d'être à peu près sain pour les semaines qui vont arriver, pour vraiment voilà, faire un dernier coup de stress pour le corps avant de passer 3 semaines d'entraînement plutôt cool. Donc voilà. Mais sinon ça va, ça se passe bien aussi là-dessus. Donc du coup voilà. C'est un débrief très très rapide de ces 2 dernières semaines d'entraînement. Donc voilà, l'augmentation du kilométrage, pas de douleur, pas plus que ça, mis à part sur les sorties longues de plus de 2 heures, là où ça commence un petit peu à tirer, mais sans plus, honnêtement, le lendemain j'ai rien du tout, même quelques heures après, il n'y a plus rien. Donc ça va. Donc j'ai continué d'augmenter le volume sur les semaines qui vont arriver, donc l'arrivée sur du 70 km effort, je pense, un truc dans le genre. Et après derrière, je pense que sur la dernière semaine, donc là plutôt la semaine 20, soit je vais refaire un test course de 20 km, ce que j'avais fait, ou un peu plus, soit je vais faire un maratrail avec une allure endurance active, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc maratrail, 42 km, peut-être à peu près 600 mètres, 700 mètres de dénivelé, un truc dans le genre. Je sais pas, je pense que je penche beaucoup plus sur le maratrail, juste pour me tester, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne, si je suis bon. Et puis après, sur les semaines de 21 à 23, voilà, des charges progressives de l'entraînement. Voilà, le but c'est de profiter des vacances. Voilà, on va arrêter un petit peu YouTube, on va arrêter le travail, on va arrêter tout ça. Le but c'est de profiter au maximum. Je ferai quand même un petit peu de course à pied, histoire de garder quand même une certaine mobilité, une certaine stimulation quand même au niveau du corps. Mais bon, voilà. Et après d'ailleurs, le dernier groupe d'entraînement, je vais envoyer du pâté. Donc ça, je détaillerai un petit peu plus après. Parce que le but c'est de faire un gros week-end choc juste avant. Donc 2 semaines avant le Nord Trail des Monts de Flandre, donc ce sera, je sais pas moi, le 15 septembre, un truc comme ça, un petit peu moins, un peu avant, enfin ce week-end-là. Et celui-là, donc là, j'ai prévu de faire vraiment un truc plutôt costaud, donc voilà, il faut que je sois quand même bien frais, je fasse très très, voilà, je me repose bien sur les semaines qui vont arriver. Grosse intensité, enfin plus dans le sens volume quand même, avant de faire ce week-end choc. Et après d'ailleurs ça va le faire. Donc voilà, c'était rapide. Donc je te remercie de m'avoir écouté. Puis je te dis peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra si j'ai le temps pour faire la suite des épisodes. Allez, salut.